Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission Crime Watch. Crime Watch, deuxième saison, donc cette année-ci. Nous peut aborder une épineuse question de la drogue ce soir. Nous pouvons essayer de mieux comprendre comment la police fait ce travail, comment ben ONG fait ce travail d'encadrement sur le terrain. Donc, Libon connaît qui finira ben saisi un record cette année-ci. Une valeur à peu près de 4 milliards de roupies, un peu plus même que 4 milliards de roupies de valeur de drogue, et donc fin saisie cette année-là de janvier à ce jour. Le combat, il s'en relâche, il est mené par la force policière et qu'aussi ben ONG qui fait un travail de terrain. Cette émission, c'est une collaboration de la force policière mauricienne et que la MBC et que nous pouvons recevoir ce soir le chef inspecteur Naouchad Modou qui depuis là-dessous et que José Achoun qui est directeur centre d'accueil de Terre-Rouge, un centre qui fait l'accompagnement. Les invités, bonsoir. Bonsoir, chérie. Donc, moi, Diali, en début d'émission, quand même, cette année-là, de janvier à ce jour, Finina ben saisie record et qu'aussi ben arrestation importante, si Aïmoudou. Tout à fait, Thierry, et nous prenons conscience, bon, avant de rentrer au vif du sujet, il bon, mon prochain petit tableau par rapport avec le dernier rapport de UNODC, et l'eau qui vient publier le 26 juin cette année-ci, par rapport au train de la drogue dans le monde. Nous avons environ 275 millions d'usagers de drogue et à travers le monde. Parmi là-dedans, 36 millions de personnes qui développent une problématique par rapport à la drogue. Maintenant, nous avons aussi un autre facteur qui est ça, 24 dernières années-là, nous finissons la capacité des THC, c'est-à-dire sa composant qu'il y a dans les ganjas, finit évoluer. Et 40% de nos adolescents tombent là-dedans par rapport à ça. Et ils viennent accro par rapport à l'utilisation du cannabis. Parce qu'ils sont contenus, même ils augmenté. Et aussi, 40% de nos jeunes tombent là-dedans. Et là, il y a une dossier dire comme ça, qui nous besoin partage l'information sur la drogue pour nous capables de sauver la vie. Alors, nous combattons dans ce sens-là, c'est-à-dire là-dessous, il y a un combat au terrain pour diminuer, c'est-à-dire l'offre le terrain, et aussi nous faire ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire réduction de la demande. En utopie, José Achoun, nous connaissons cette réalité très bien. C'est vrai qu'il y a un rapport international qui tient sonné d'alarme. Donc, nous peut ce rapport de United Nations Office of Drugs and Crime, donc, qui attire l'attention, qui préconise aussi une mesure de ce rapport-là quand nous guettons. Mais la réalité sur le terrain lit autre chose. Quand nous trouvons autant zénès, pétape la peau tout centre, le problème est alarmant malgré les efforts de la bonne volonté, ben ONG, la force policière, tout le monde peut mettre la main ensemble, mais la situation de drogue est bel et bien présente quelque part. Certainement, Thierry, ça interpelle nous quand nous avons peut dire autant de millions. Hein? Donc, les combats, depuis nous commencé, depuis des années, des lustres, hein, nous Canadiens. Mais malheureusement, l'évolution qui ne peut passer aujourd'hui, le constat est alarmant. Pour moi, personnellement, qui est du monde au terrain, une institution qui supposément essayait de redresser cette situation-là, mais nous peut tourner dans une situation bien dure. Maintenant, on ne peut pas dire adulte qui peut droguer, mais des enfants qui peuvent prendre la drogue. Nous peut causer rajeunissement et féminisation aussi. Rajeunissement, féminisation, et ça interpelle nous tous, parce que une souffrance totale que mes parents peuvent vivre en ce moment. D'ailleurs, tous les jours, on a défilé au centre de Terre-Rouge, qui vraiment, nous tous nous mettre la tête ensemble. Parce que qui dit combat contre la drogue, dit une mobilisation de tous les mondes, ça. Il ne faut pas nous rester indifférents par rapport à ça. Et la maladie, pour moi, la drogue, c'est une pandémie pour moi en ce moment, mon cas. Autant de millions qui nous pétendent là. Donc, comme il est temps, nous sommes capables de subir cette situation-là. Et comme je dirais, ça m'a jeunes qui viennent dans ce centre-là. Cette situation bien sensée, je suis violent, je suis agressif, je peux battre mes parents. Tous les jours, on peut entendre ça à Thierry. Et c'est bien
ça donne, fait du mal quand même. Tout à fait. Donc, pour Ben Dimoun qui mène un combat sur le terrain, certainement, on connaît cette réalité. Siaï Amadou, donc, le combat, nous finissons, il sans relâche. Que la force policière qui fait ce travail sur le terrain, il fait ce travail de prévention, mais il fait ce arrestation, il fait ce ben saisie, il fait ben opération de nuit comme de jour. Donc, Exodizo, nous besoin reconnaître quelque part Siaï Amadou, qui finit aussi une médiatisation de beaucoup de cas. C'est vrai, longtemps, nous pas autant de cas qui causaient. Exodizo, moi, pensez, sans aussi cette stratégie, peut-être, communiquer un peu plus pour informer du monde, donc des arrestations, des saisies, des descentes qu'ils ont fait par rapport à la drogue. Et tout à fait, Thierry. Vous connaissez, et les combats de la drogue, c'est une affaire de tout le monde. La société civile et nous besoin informer les publics parce que nous nous rendons compte au public qui travaille, qui nous peut faire. Voilà, dans ce sens-là que vous pouvez remarquer, des fois, nous mettons certaines opérations, nous laissons les publics guetter un coup qui travaillent, nous peut faire, parce que c'est eux, à la fin, c'est ce qui disent la performance de cette organisation-là. C'est vrai que parfois, le public est dans sa perception-là, chez Amadou, dire nous pouvons trouver la télévision, nous pouvons tendre la radio, nous pouvons lire la gazette, autant arrestation peut faire, autant saisie peut faire, mais le problème-là, il reste la même, la drogue-là, il est encore la même. C'est là où tu peux causer une jolie utopie. Donc, comment nous explique ça Qui la lit des démarcations nous avons tiré par rapport à ça? Bon, et laisse-moi répondre toujours à ce rapport qui nous dit dire comme ça, qui, quand nous guettons pendant la pandémie de Covid-19, nous finissons un rebondissement par rapport avec le trafic de la drogue. Les trafiquants, je saisis cette opportunité là pour changer de stratégie. Qu'est-ce que je fais? Je commence à servir la mer, je commence à servir les autres moyens, courrier, cargo. Alors, je évolue par rapport à ça. C'est astucieux. Voilà. À chaque fois qu'ils nous mettent fin à un certain regroupement, un réseau de trafiquants, on a aussi évolué. Alors c'est ça qui, c'est un combat, comment on dit, ou même c'est un combat sans relâche. Et nous devons continuer et montrer que nous sommes capables à la hauteur pour combattre ça. Donc, José Atioun, quand nous cause justement sa combat qui peut faire sur le terrain, donc que ce soit une ONG, que ce soit la société civile, que ce soit la force policière, donc Zodizou, ou qui est exposé à cette réalité pendant de longues années, et de manière générale, comment on peut décrire ce drame qui est une famille, Zodizou, c'est vrai qu'il parfois, dans la case d'un garçon 15, 16, 17, soit un petit fille aussi, qui dans la drogue, c'est un drame qui, c'est une famille-là, vivre au quotidien, ça. Définitivement, c'est un drame humain qui nous peut vivre en ce moment. Et pour vous dire, c'est que chez India, là, un milliard de roupies de drogue une saisie. Mais vous imaginez, nous avons dit que c'est un business bien florissant quand même. Et ce business-là, il faudrait que nous guettions dans une autre dimension. Parce que nous ne sommes pas capables de nous battre jeunes. Parce que moi, je suis très peur de la relève de demain. Je suis très peur parce que nous avons un sport même comme un dégradé. Pas pour un champion, pas pour un tireur d'élite dans le côté sport. Donc ça interpelle moi beaucoup parce que nous avons besoin sans un peu de stratégie aussi, qui nous tous dans la même direction. Parce que nous tous bien mener un combat, d'accord, mais dans cette façon. Alors, il faut des non-équipes. C'est une équipe qui a fait ça à la pause, pour nous agir correctement. Et je persuadé qu'ils sont tous les deux convaincus que la prévention elle reste un facteur déterminant. Peut-être si Aïmodou dit nous au niveau là-dessous, nous connaissons aussi qu'ils ont fait un outreach programme, ils ont vers un groupe vulnérable, une société civile, les autres organisations, un groupe à risque aussi, je peux dire pour ça, qui ont fait une sensibilisation, ils cause la drogue, ils cause ses conséquences, qui a un certificat moralité qui est en jeu, et qui a une implication grave et sévère, d'une certaine manière. Définitivement, Thierry, depuis avril 2018, nous finissons une cellule au niveau de là-dessous et qui nous appelle Education Cell, Education Cell, qui nous fait une sensibilisation. C'est ça qui me motive tout à l'heure, et la réduction de la demande. Alors, nous allons dans la communauté, nous allons dans mon lieu de travail, et dans l'école, dans tout, et que ce soit primaire, secondaire, tertiaire, et dans tout le lieu de travail, et même dans le ministère, nous allons nous faire une sensibilisation, nous montrer les conséquences et ça, comment ça affecte nous. Et aussi, nous montrer aux parents aussi,
comment je peux détecter si jamais les enfants commencent à prendre la drogue. Alors tout ça là, c'est un travail d'équipe qui nous fait avec la société civile. José Atchoun, rapidement, donc, avant nous guetter ce premier reportage, nous capables de dire que la drogue n'est pas de figure, elle n'est pas de tout statut social, elle n'est pas de toute communauté. Tout le monde, quelque part, disons, dans la société Maurice, touché par la drogue. Tout le monde touché, Thierry. Parce que, à côté de moi, en ce moment, mon personnage qui vraiment pas attendre pour venir taper la porte centre et puis venir. Hein? C'est désolant et très triste pour apprendre ça parce que dans mon reportage que vous trouvez après, dans mon témoignage qu'il y a, situation bien critique. Donc, ça interpelle nous tous. Hein? Alors, nous devons réagir maintenant autrement. Donc, les invités ensemble à nous guetter ce premier reportage donc, qui finit réalisé, nous fait un état des lieux de la drogue et ben, l'arrestation qui finit fait, mais qu'aussi, le public peut réagir dans ce reportage qui suit. Consommation de la drogue fin touille près demi-million d'immunes dans le monde dans l'année 2019. Et que la complication qui est liée à la consommation de substances fin fait perdre 18 millions l'année la vie à ban ce qui tient en bonne santé. La lutte contre la drogue li reste une priorité gouvernement mauricien. Là-dessous, le terrain peut multiplier ban arrestation. La nuit, comme à l'Isou, village, la ville et que Faubourg, pas épargné. Depuis janvier jusqu'à Stella, valait plus de 4 millions de roupies la drogue fin saisie. Cannabinoïdes synthétiques local, 4 kg 800 grammes. Cannabinoïdes 1 kg 540 grammes. Cannabis, plus qui 28 kg, héroïne, 286 kg, 257 grammes, héroïne, plus qui 4 millions de roupies. Devant sa qualité arrestation là, ban Mauricien dire qu'il y paraît correct. Quand on casse des reins comme un trafiquant de la drogue, Mauricien pour sentir plus de sécurité, c'est normal, tout à fait sûr. Nous devons dire merci s'il y a un bon gouvernement, les continue pour la drogue. Vous trouvez faire autant d'arrestations, comment vous sentez-vous? Comment vous trouvez ça? Un sentiment sécurisé. C'est une très bonne chose, on voit, parce que les trafiquants besoin être conscients qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce travail parce qu'il y aura des arrestations. Arrestation est une bonne chose, oui, je ne vais pas dire non. Mais cette sentence, tu besoin sévère, beaucoup plus que 100%. Et puis, ce ban saisi, tout ça, là, tu peux pas arrêter ça. Pour mes enfants, pour mes familles, pour mon pays. Bien fait ce travail, la police, oui. La police peut faire ce travail et ben là, quoi, toute la police de sauver. Moi, quand je habite, m'arrête à Saint-François, je dis à toute la police peut aller dans le motocyclette, peut aller dans nos entrées, peut aller. Il a fait formidable si c'est ce que je peux faire. Formidable. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à l'exterminer. Si Aïmadou, donc, nous fait guetter dans ce reportage, nous trouve ben public mauricien, donc, je peux dire, qui est satisfait quand je trouve une arrestation. C'est une feel-good factor quelque part pour ben mauricien qui, quand nous la case, parce que nous connaissons qui un dimoun qui est dans la drogue, c'est une escalade de violence, une escalade de crime qui est impliquée. Et Mauricien sont en sécurité quand je peux trouver une opération de la force policière, comme ça, une opération d'envergure, quand je peux faire un travail sur le terrain. Définitivement, quand nous sommes dans la société, ce n'est pas tout le monde qui est mécréant, ce n'est pas tout le monde qui est dealer. Alors, il y a un des points. Alors là, ce qu'il nous fait, nous éliminons ce monde qui peut faire nuisance à la société, parce qu'il est un monde dans la case du commencement de la drogue, c'est un drame humain. Et des fois, nous gagnons un cas comme ça qui nous réfère dans le centre, mais le temps nous fait, et ce qui là, nous bien saluer, bien faisait de là-dessous, qui des fois, je partage les renseignements avec nous, en toute discrétion, pour nous amener ce combat-là, parce que si nous pensons juste là-dessus tout seul, ou bien n'importe qui, pas capable d'amener ce combat-là, nous besoin la collaboration du public pour nous capable d'amener ce combat-là. Et nous invitons le public à dénoncer. Parce que si vous ne pas vous dénoncer, c'est un mal qui peut amplifier pour aller. Donc, c'est vrai que la dénonciation est un facteur important. Peut-être bon pour le besoin de cette émission, peut-être tous les deux, peut-être de notre point de vue, qui sont jeunes ou sont parents qui peuvent être nous ce soir, qui ont besoin d'être conscients de cette réalité qui, quand les enfants final rentrent dans la drogue, ou soit on peut deal avec la drogue même, ou soit un petit dealer ou dans sa business là, qui
ou l'avenir bouché quelque part, ça, hein, un tagué, un marqué, d'abord un certificat moralité qui finit des les deux, et qui, donc, tout l'avenir bouché, et qui a une sanction pénale, prison des les deux, d'une certaine manière, quelque part, si Aïmodou. Définitivement, nous la loi, ce qu'on appelle le Danger Act, il est très très puissant. Il est très très puissant parce que dans la loi-là, nous avons pour un consommateur jusqu'à 50 000 roupies d'amende, 10 ans d'emprisonnement. Et maintenant, n'importe qui s'en a pour le travail, même si moi un employé ou un employé, si moi mon employé, je pourrais dire qui définitivement qui pas dans la drogue parce que il cause un taux quelque part dans mon business. Maintenant, si moi mon employé qui parle d'un travail, moi j'ai une problématique de la drogue, alors il y a un problème. Je ne suis pas capable de donner satisfaction 100%. Alors c'est ça qui nous explique Banzen. Avant de commencer, pense bien. Parce que si vous commencez dans la drogue, c'est un choix infernal qui peut rentrer là-dedans et pas bien rare qui est capable de sortir là-dedans. Un choix infernal ou tagué donc pour la vie quelque part, ça, José Atchoun, hein? Ça restait avec vous, ça, hein? Définitivement, Thierry, parce que moi, en tant qu'ancien consommateur, ça fait 35 ans d'abstinence aujourd'hui. Et vous fier de le dire, hein, José Atchoun? Je suis fier de le dire parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Exactement. Beaucoup pas réussi malheureusement et ça interpelle moi beaucoup. Parce que moi, je descends au terrain, moi, dans ma communauté, moi, dans l'école, dans l'institution scolaire. Quand je fais je comprends parce que c'est une jungle, quand on rentre là-dedans, pas beaucoup qui réussissent à sortir. Alors, pas rentrer dans ce système-là. Parce que vous connaissez la toxicomanie, même quand on dit la toxicomanie, même tous les produits, c'est une maladie. Et cette maladie-là, il y a une maladie progressive. Si aujourd'hui, tout le monde vient accro à la drogue, on commence par un petit gandia, un petit comprimé, un petit verre à la bière, etc. Et il y a une maladie incurable. Moi, malgré 35 ans d'abstinence, je suis condamné pour amener ça combat-là. Et une maladie mortelle. José Atchoun, nous avons 35 ans d'abstinence, mais et les tentations existent. Et il y a beaucoup de gens qui tombent de rechute. Mais tout est une question de volonté quelque part, n'est-ce pas? Et c'est une question de volonté, de décision. Vous connaissez qu'un monde dans la drogue, il n'est plus les mêmes comme personne. Hein. L'attitude et ce comportement changent totalement. Pas plus tard que ces derniers jours-là. Un garçon n'est plus reconnu de ce papa à cause de la drogue synthétique, qui peut pousser, qui peut même agresser. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, moi, je suis un peu même. Parce que longtemps, un jeune qui peut droguer, il a un profil bas. Aujourd'hui, je t'affiche carrément. C'est une fierté quelque part, hein, pour certaines personnes. C'est une attitude incroyable qui peut paraître. Ou get le chemin même, ou finit qu'on est ça du monde là, il n'est pas normal. Je vais un petit peu profile. Oui. Je get ça du monde là. Figure, physionomie du monde, pareil comme la police, je comprends. Hein? La police comprend ça bien. Et moi, j'ai envie de remercier la police. Oui. Malgré tous les travaux que je peux faire. Et c'est un combat pas facile, je connais ça. Mais je te contre la collaboration, moi là, avec eux, nous faisons faire ça combat là ensemble. Je contre l'eau pour nous continuer ce combat là, parce que une souffrance interminable. Et les combats là, non, ça dit, là, nous avons réhabilité. Mais ses parents là, ça traumatise qu'ils vivent là. Cassé net. Cassé. Vous connaissez, il y a maman des aides de moi. Qui m'a fait ses enfants là, plutôt moi qui fais un autre objet qui me met ses enfants. Vous imaginez sa phrase là, il interpelle nous. Hein? Un parent qui regrettait qu'il mette des enfants au monde quelque part, c'est faux ça. Hein? Donc, nous nous trouvons là, hein? José Atchoun peut dire qu'il est prêt à collaborer. Vous pensez tout bien ONG de bonne volonté aussi qui fait un travail sur le terrain et qui a même souci de collaborer énormément avec la police. Si Aïmodou, donc, nous pas capable de faire ça l'émission sans cause l'autre aspect tout aussi important, c'est la drogue synthétique qui depuis au moins un des années dans la société Maurice peut faire ravage quelque part. La drogue synthétique peut prendre de l'ampleur, hélas, et il y a toute qualité mélange, il y a une préparation artisanale qui fait, il y a une importation qui fait, donc il y a alarmant quelque part. Bon, pour Thierry, c'est que la drogue synthétique, c'est en 2013 qui ça commence à faire son apparition à Maurice. Nous, la loi, finalement, on dit en 3 fois, et entre 2013 jusqu'à 2019, parce que c'est un lien de la drogue qui évolue et il est capable d'exister dans toutes ses formes. Il passe souvent ban contrôle parce qu'il fait se forme et l'apparition est différente.
Des fois, il en forme la poudre, des fois, il en forme man liquide. Alors, ça, oui, les films prend une proportion, nous capable de dire, assez conséquent, parce que nous trouvons zen en quête de plaisir. J'ai envie de montrer qu'ils ont grandi, ça. Et des fois, sans qu'ils te connaissent, les camarades sont capables de faire des films ça, alors ils sont capables de tomber dans ça problème synthétique là. Et une fois qu'ils tombent là-dedans, il devient difficile pour être capable de retourner normal parce qu'il affecte directement votre cerveau. Les invités à nous guetter le deuxième reportage qui est final tourné dans le centre d'accueil de Terre-Rouge. Donc, ce reportage qui pour donc un témoignage poignant que ça capable d'interpeller beaucoup d'entre nous. Commerce à drogue, il passe qu'à le développement social et économique d'un pays, mais il aussi affecté le développement individuel. L'avenir boussé, perspective bloquée, la mais ressemble soit diré. Nous finançons un jeunesse qui ont 10 ans dans réhabilitation. On arrive là pour mettre un stop à ça la ville. Ça la ville, il n'est pas joli. Il y a beaucoup de gens qui souffrir. Capable nous pas souffrir nous. Mais nos familles souffrent à travers ça. Si vous êtes content de votre famille, faites-le. Prenez une décision là, vous-même. Mettez un sérieux de la vie. Ça les temps qui me ici là, me trouver la vie sans la drogue, il m'a résolu. Tout ne retourne correct. Famille, tout le monde qui apporte, qui lave la main au moins, tout ne retourne vers moi, et je m'en mettez un sérieux de la vie, tout pour correct. Pasis, c'est qui consommer, qui souffert, famille aussi, détruire, débalancer et perdre repère. C'est très très difficile pour la famille et c'est certainement très difficile aussi pour l'enfant parce qu'il ne le fait pas sciemment. Il est tombé dedans, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison. Et là où j'habite, je reconnaissais quelques petits endroits. Aujourd'hui, c'est partout. Partout, et ça coûte 4 sous à synthétique. Et des enfants de l'âge de 12 ans, et les parents sont démunis. Ils volent tout chez les parents. Et là, je connais des parents comme moi, dans ma situation, j'ai plus de télévision, j'ai plus de... Il a tout volé, quoi. Il a tout volé, mes vêtements, mes chaussures... Je ne lui en veux pas, c'est pas grave, on se reconstruit. Et Nadimoun, ban volonté qui ou l'essence la donne les temps volontairement pour aider les autres. C'est des gens qui ont super besoin d'aide en termes d'accompagnement médical, oui, mais surtout l'important c'est l'accompagnement psychologique. Parce qu'on réalise que les gens qui consomment de la drogue, ils n'ont pas juste un problème d'addiction, surtout que le problème d'addiction, c'est un problème psychologique qui requiert un suivi psychologique, surtout d'être accompagné avec des gens qui sont formés pour ça. Parfois, si Amadou dit pas réaliser que un arsenal légal, la loi bien souvent amendée, là nous peut trouver pour bientôt Drug Offenders Administrative Point pour un amendement pour donc first comme un consommateur qui n'a gagné premier case. Donc la loi là donc pour amène justement tout ce qui se peut représenter d'une certaine manière, la loi, l'aspect juridique. Définitivement, chérie. Et la loi Lila, et malgré que dans nous la loi, nous avons déjà ce qu'on appelle la réhabilitation, parce que quand un premier cas, il y a la cour, un consommateur, il y a la cour, les magistrats ont l'option pour capable amener ça faire un traitement pendant 3 ans dans un centre qui la cour décidé. Maintenant là, avec nouvelle évolution, nous prenons Drug Offenders Administrative Panel, côté là-dedans et tout le consommateur de drogue pour canaliser vers la réhabilitation. Bon, c'est pour cas par cas, mais c'est pour les consommateurs. Et là, pour donner un certain temps pour capable réhabiliter. Mais si je ne pas suivre ça, là, définitivement, je pourrais retourner dans le système pénal. Alors, pas pour un système qui pour la cour au commencement, c'est après
si je ne pas suivre dans certaines consignes, c'est là qui peut arriver ça. Bon, il faut prendre sur les temps. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir un relâchement de la force policière, loin de là, pas du tout la question. Non, non. Donc, comment on trouve ça, donc, José Atchoun? Ben, dans ce niveau-là, moi, pensez, moi, dans l'institution, ça fait 30 ans passés qui me dansent. Il y a beaucoup de camarades qui viennent en vie sans de la vie, mais malheureusement, je ne fichais dans la loi de moralité. Pas OK. Alors, je suis content de nous revoir ce système-là parce que moi, j'ai beaucoup de partenaires, mon employeur, mon institution qui travaille, hein, et qui malheureusement, je n'ai pas qu'à apprendre du monde parce que le certificat caractère pas bon. Ouais. Et c'est ça, nous pouvons essayer de mettre un petit projet en place, moi avec quelques hommes de loi, pour nous faire un petit peu la donne. Parce que, au lieu qu'il y a 5 ans, sa moralité-là pour carrer effacer, nous essayons de nous donner ça coup de main là, nous avons baissé un petit peu pour faire se réintégrer dans le monde du travail. Professionnellement, vous connaissez, ce n'est pas un secret. Hein? Il n'est pas dire qu'il existe des gens qui n'est pas éduqué, qui est dans la drogue. Oui, tout à fait. Les paquets de figuières, les paquets de. Il y a des gens professionnellement, je te statut bien haut, qui malheureusement, dans l'alcéyer, dans le goûter, dans le tasser. Donc, nous avons besoin de revoir ça côté-là. Très bien. Donc, comme vous pensez, si Aïmodou, meilleure peut-être stratégie de prévention, c'est pas essayer, pas tousser. Définitivement, pour éviter tout ça, pour éviter tout problème. Pour éviter tout problème, c'est l'abstinence. Et sa première, là, et Josine Diali, sa première vers la bière qui vous prend là, sa première dose d'héroïne qui vous prend là, sa première puff de ganja qui vous prend là, c'est un choix. C'est un choix personnel. Et personne, pas fausse personne, ça. C'est un choix personnel. Moi, je dis, les meilleures choses, c'est l'abstinence. Pour refuser, une fois, c'est beaucoup plus bon. Mais quand on commence à rentrer là-dedans, comme on dit, là, c'est un choix infernal. Il s'enregistre tout. Et donc, avant de nous quitter, nous, rapidement, nous connaissons qui travaille prévention peut faire sur le terrain. Et là-dessous, ce cellule de communication, il y a Crime Prevention Unit, il y a les autres instances, mais aussi il y a une hotline qui, pour n'importe qui cas qui dit qu'on peut trouver louche, vous êtes capable de dénoncer ce cas téléphone de 148. Définitivement, 148, il est là pour ça. Et si jamais n'importe qui institution ou bien n'importe qui communauté, n'importe qui ça n'a dans la société ou la communauté envie de gagner un awareness de la drogue, vous êtes capable d'appeler nous au niveau de là-dessous, nous pour le 203 15 09. José Atchoun, donc, nous pour nous, un mot d'espoir, donc peut-être ces nombreux parents qui peuvent nous, ou même consommateurs de drogue, si y a envie, volonté pour sortir, capable de sortir. Le maître mot, c'est la volonté, n'est-ce pas? Ben, rien n'est impossible et impossible n'est rien. Moi, je demande aux parents, pas hésiter. Il n'est plein de sujets tabous, ou peut souffrir, sortir dans le coquille. Nous cassons ça, nous brisons ce tabou-là. Venez devant parce que le centre de terre rouge, il est là pour accueillir du monde. Et le service est gratuit. Pas hésiter, venez devant. Dire ce que vous allez dire, parce que nous, c'est bien politique au centre. Il faut déparler, on meurt sans confession. C'est fort, ça. Donc, les invités, merci pour votre participation. On espère qu'il nous finit clair, nous, ben, public, l'os à l'aspect, la drogue là, donc, qui travaille, la police peut faire au terrain et que ONG, Centre d'accueil de Terre Rouge. Donc, une émission avec la collaboration des éléments de la Crime Prevention Unit et que, bien évidemment, avec soutien la force policière mauricienne et la MBC. Donc, nous allons retrouver nous très prochainement pour une autre émission Crime Watch sur ce excellente soirée sur les chaînes de la MBC. Merci. À bientôt.